Quand tu es soumis à tes parents, sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Ça, c'est une maman. Que ça retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Vous savez pourquoi cette femme ose faire ça? Parce que comme elle est très spirituelle, Dieu lui a dit, il y a 2 nations dans ton ventre et le plus jeune va dominer sur l'aîné. Et parce que moi j'aime Jacob et je hais Esau. Donc elle a des lumières extraordinaires. Même comme tu la vois à la cuisine et elle a un corps peut-être frêle et elle passe avec le repas, elle vous sert. Ne la méprise pas. Ce que dans l'intercession elle a subi pendant ta grossesse, elle a des clés te concernant. Ce qu'elle a enfin, vous savez, pour que nous arrivions là où nous sommes souvent, je ne sais pas cette génération, je prie beaucoup pour vous. Pour que nous arrivions là où nous sommes, le Seigneur fait beaucoup de choses dans ses serviteurs. Vous voyez, vous être ici et vous regardez les pasteurs, vous dites, je me souviens une fois, je causais avec l'un de vos pasteurs et elle m'a dit, je suis avec l'apôtre depuis 17 ans. Oh, c'est pas 17 mois. Donc maintenant, imagine, vous pensez qu'en 17 ans, il n'y a pas eu vent et tempête et toutes sortes de tornades. Il y a eu toutes les dimensions. Mais vous savez pourquoi Dieu fait ça avec les parents? C'est afin de leur donner la profondeur pour atteindre certaines lumières. Donc même quand tu vois ton papa ou ta maman et ils sont méprisables à tes yeux, ne laisse pas que ça te piège. Parfois certaines douleurs qu'elle a connues à cause de toi lui a donné la grâce d'accéder à des informations te concernant que toi tu ne peux pas avoir. Donc parfois tu peux ramener une maman, permettez-moi de dire ça comme ça, une jeune fille à la maison et ta maman regarde la jeune fille et elle dit prie encore. Écoute, ne méprise pas ce qu'elle t'a dit là. Prie encore. Ne dis pas oh c'est parce que tu ne connais pas comment Dieu me parle. Elle reconnaît comment Dieu te parle, mais elle vient de te dire prie encore parce que elle connaît tous les boutons de ton âme. Et quand elle regarde celle-ci, elle sait qu'elle ne peut pas convenir aux divers boutons. Écoute, elle t'a connu avant que tu te connaisses. Attends. Tu connais, attends, suis-moi. Tu connais lorsque ton papa te regarde et il te dit la jeune fille ici, prie encore. Va prier encore. Ne dis pas au papa je l'aime. Écoute, le mot amour n'a pas commencé avec ta génération. On partageait les fleurs depuis l'Antiquité. Est-ce qu'on est ensemble ici? Donc, non, cette génération, écoutez-moi, parce que le grand challenge de cette fin de temps, c'est ramener le cœur des fils vers les pères. C'est ça, si on va jusqu'à Malachie 3, tu vas voir, c'est ça. Avant la venue du Seigneur, l'esprit d'Élie va venir pour ramener le cœur des fils vers les pères. Parce que c'est ça que Satan a comme agenda maintenant. C'est créer une race de rebelles. Rebelles à leurs parents, patricides et matricides, et on les voit mourir et les vieux continuent à vivre. Donc quand ton papa te dit ça, c'est parce qu'il connaît. Il connaît. Écoute, il y a quelque chose qui te concerne mais qui était sur terre avant que tu viennes. Oui. Et il y a une partie qui habite en toi mais c'était avant. Écoute, ton sang ça vient de ton père. Et ton sang était déjà dans ton père avant que tu viennes sur terre. Donc quand il regarde la jeune fille et il te dit prie encore, il connaît le sang là. Quand il regarde cette jeune fille, il peut te dire que ça ne va pas marcher. Je n'ai pas dit que tu sois en train d'obéir à ton père, non. Mais j'ai dit quand il te donne une instruction, va prier encore. Va t'agenouiller encore et prie. Je n'ai pas dit que si ton père c'est un mondain et il combat le fait que tu es en Christ, que tu dois lui obéir. Non, il dit obéir à ton père selon Christ. Mais bien aimé, donne-lui l'honneur d'écouter ce qu'il te dit et d'aller encore prier. Et maintenant si tu as la grâce que c'est ton pasteur, ton père spirituel, oh bien aimé, obéis.